David Cherami, c'est un de nos amis qui vient du bas du Bayou, la paroisse La Fourche. Et son histoire, c'est comme beaucoup de jeunes Cadiens qui ont été éloignés de la culture, mais qui ont pris goût. Donc, il a réappris son français et puis il se dédie avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engagement pour la défense et la promotion de la langue française en Louisiane. J'ai été élevé en anglais. Mes parents étaient bilingues et c'était de cette génération où c'était mal vu. La bataille était finie, quoi. L'anglais avait gagné et on ne pensait pas que ces vieilles histoires de langue française allaient avoir de l'importance. Mais grâce au codophile, pour dire la vérité, j'ai appris à parler français. J'ai commencé à l'école quand j'étais en 9e livre à l'école. Et puis plus tard, après l'université, j'ai continué à étudier le français. Et grâce au codophile, j'ai passé quelques temps en France et maîtriser le français comme je le fais aujourd'hui. Moi, je peux chanter en cadjan aussi, là. C'est comme le monde ici, là. Si je vais avec un cadjan, moi, je peux parler comme le monde de nous autres, là. C'est pas une chose qui n'est pas aisée à faire. David Cherami, c'est le directeur de Vermionville, le village acadien qui est dédié à commémorer et à célébrer les traditions cadiennes du sud de la Louisiane. On essaie de montrer aux gens, aux visiteurs, la vie dans le district des Attakapas, qui était le nom de la région à l'époque, entre 1765, avec l'arrivée des Acadiens. Je trouve que c'est important pour les Cadiens parce que ce style de vie est presque perdu. Et on essaie d'inculquer les racines d'où on vient. Parce que maintenant, on n'apprend plus aux genoux de grand-mère, parce que grand-mère, elle est à Las Vegas, en train de gambler, comme on dit, où les enfants ils sont toujours collés face à un écran, iPad, téléviseur, ordinateur, tout ça. Ici, c'est la maison Broussard, c'est la plus vieille. C'est la plus grande maison ici à Vermionville. Elle a été construite en 1790. Elle était construite par M. Armand Broussard, qui était un fils de Beausoleil, Joseph D. Beausoleil Broussard, un des chefs des Acadiens qui arrivait ici. M. Broussard était il avait juste 11 ans quand il arrivait ici. Il était un vacher, il avait les vaches, mais il gagnait une fortune avec des vaches. Donc, tu veux dire que les premiers cowboys en Amérique du Nord, c'était des Acadiens et des Noirs qui parlaient français? Oui, oui. On est là dans ce qu'on appelle le parterre de la chapelle des Attakapas, ici. Et on a toutes ces plantes-là. Et au milieu, on trouve ces plantes-là que tu uses pour faire tes chapelets. C'est les larmes de Job. Les larmes de Job, oui. Il y en a qui paraissent à ramasser, il y en a qui ne pas paraissent à ramasser. Tu ramasses ceux-là qui est noir comme ça ici, là. Et tu peux les user. Mais il y a comme un trou au milieu déjà, non? Il y a déjà un trou dans le milieu, ils sont déjà brillants quand tu les ramasses. Ils sont prêts à user. J'ai été directeur du codophile justement pendant 13 ans. Ça c'est une expérience très intéressante, très enrichissante. Pendant les années que j'étais là, j'ai vu justement les programmes d'immersion exploser littéralement. Et je pense que quand j'ai quitté il y a à peu près 4 ans, il y avait un peu moins de 4000 élèves. Maintenant, je crois qu'ils ont dépassé les 6000 et ça fait une masse critique. On voit les résultats aujourd'hui. De toute cette jeune génération, non seulement eux, ils parlent français, mais ils inspirent les autres à continuer à parler français. On est dans un moment très intéressant dans l'évolution de la culture francophone cadienne de Louisiane. On ne peut plus se résigner à des questions ethniques. Il faut qu'on ait une ouverture et qu'on soit inclusif, que le chapiteau soit très, très grand. Mes amis David Cherami et Charles Larocque font partie de cette mouvance qui va finir par sauver le français en Louisiane. Le phénomène de l'immersion, là, ça résonne beaucoup. Et puis, non seulement dans la région des vins de paroisse de l'Acadiana, mais à l'extérieur aussi, on reconnaît les bénéfices de ça. Je me rappelle une quinzaine d'années, chaque fois que j'entendais un petit parler français, j'étais aux larmes presque. C'est mon Dieu, ça va marcher cette affaire, mais maintenant il faut qu'on passe au stade supérieur. Ben justement, et puis le fait qu'on a beaucoup de profs qui viennent de beaucoup d'endroits différents dans le monde, là, notre francophonie n'est plus
ce qu'elle était avant, là, où on pourrait dire, toi t'es cadien, toi t'es créole, toi t'es francophone Ouma ou Chitamacha ou Kushata. Maintenant, c'est la langue française, vraiment. Et cette idée internationale de parenté qu'on a avec les Acadiens, avec les Haïtiens, avec tous les gens qui parlent français, les Africains, et ça découpe toutes les barrières raciales. Je trouve que c'est formidable.